بسم الله الرحمن الرحيم. Téléspectateurs de la chaîne MTA Burkina Faso, la chaîne du renouveau spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission La Lumière du Ramadan. Nous avons encore le plaisir de recevoir notre très cher Moulvi Nahim Ahmed Badjoua Sahib comme invité pour ce numéro. Nous lui disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour ce numéro, nous allons aborder le thème Laylatul Qadr, la nuit du décret. Vous savez que pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, les gens veillent dans les mosquées pour une prière particulière, une prière communément appelée Qiyamul Layl. Alors, nous allons demander à notre très cher invité de nous expliquer ce qui veut dire d'abord Laylatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Afsala salavatik wa barik wa sallim innaka hamidun majid. D'abord, nous voyons dans le Saint-Coran, il y a tout un chapitre au nom de Al-Qadr, le Surat Al-Qadr. Ce chapitre qui est dans la 30e partie du Saint-Coran. Allah Ta'ala dit Inna nahnu nazzalna zikra Inna anzalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Inna anzalnahu fi laylatul qadr, c'est-à-dire assurément nous l'avons fait descendre pendant la nuit du décret. Nous avons fait descendre le Saint-Coran pendant la nuit du décret. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est la nuit de décret? Wama adraka, comment tu peux savoir? Par quelle manière on peut vous expliquer que ma laylatul qadr, la grandeur de laylatul qadr, c'est quoi? Ensuite, Allah Ta'ala a répondu, laylatul qadr, certainement, laylatul qadr, la nuit de décret, khayrum min alf shahr. La nuit de décret vaut mieux que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Il y a, durant cette période, durant cette nuit, durant celle-ci, descendent les anges et l'esprit. Ange Gabriel, le Ruh al-Qudus, par le commandement de leur Seigneur. Pourquoi? Comment? Pour faire quoi? Avec le décret divin concernant chaque chose. Puis, min kulli amr. Les anges descendent pendant cette période. Tanazzalul malaikatu war ruhu. Et Ruhul Qudus aussi descend. Fiha bi izni rabbihim. Ils descendent selon le commandement d'Allah. Min kulli amr. Avec les décrets, avec les décisions qui concernent toutes les choses. Salamun. Cette période est de paix, de bonheur. Hiya hatta matla al-fajr, jusqu'à ce que la naissance de l'aube, du fajr, jusqu'à ce que le temps du fajr arrive. Le qadr signifie littéralement qui, dans la langue arabe, premièrement, l'honneur. L'honneur, ce qu'on appelle l'izza, l'honneur. Il y a aussi qadr signifie estimation. Oui, en estime. Qadr signifie la puissance, la force. Et dans cette nuit de Laylatul Qadr, toutes les trois significations s'appliquent. Oui. Et c'est ça, en bref, ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Il y a tout un chapitre, plus les significations de Laylatul Qadr. Et dans les termes, dans la religion islamique, Laylatul Qadr, c'est une des nuits, surtout qui est cherché, qui est recommandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de chercher les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Selon le verset que vous avez cité, il dit qu'il a révélé pendant ces mois, ces jours de décret, précisément parlant du Saint-Coran. Oui. Est-ce une seule nuit?
Nous savons que le Coran a été révélé pendant 23 ans. Oui, bien sûr. Mais c'est dans cette période que aujourd'hui nous sommes en train de parler plus précisément de Laylatul Qadr qui est dans les mois de Ramadan. Mais sinon, ensemble, le Messie promis la salatu wassalam a dit que les périodes aussi, et surtout les périodes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, cette période aussi est de Laylatul Qadr. Et dans cette période de toute sa vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant laquelle le Coran aussi a été révélé, ça aussi concerne Laylatul Qadr. Et ces significations aussi sont acceptables et bonnes. Mais aujourd'hui, comme on parle plus précisément de une nuit de Laylatul Qadr qui est dans les mois de Ramadan, ça aussi c'est répété, c'est accepté, c'est expliqué, c'est présenté. Mais il y a des significations qui sont longues et larges qui concernent toute une époque. Et quand nous voyons le Saint-Coran, tous les deux aspects sont là. C'est-à-dire, le Coran a commencé à révéler pendant cette nuit, plus précisément du mois de Ramadan, parce qu'il y a d'autres versets aussi dans le Coran, on a dit « Shahru Ramazan allazi unzila fihi al-Coran » que le mois de Ramadan est pendant lequel le Coran a été révélé. Et ici, dans ces versets, Allah Ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatul qadr » Plus précisément, dans la laylatul qadr, la nuit du décret, que le Coran est commencé à révéler. Mais dans les longues et larges significations, comme une période aussi est appelée Laylatul Qadr, ça aussi, dans ce sens aussi, c'est compréhensible. C'est dans les versets toujours que vous avez récité, les chapitres précisément, vous parlez de la descente des anges, du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Hazrat Anas bin Malik raconte que quand Dakhla Ramazano, le mois de Ramadan est venu, une fois nous étions avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès de nous, فقال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu dans le mois de Ramadan, il a fait le discours, il nous a expliqué que ce mois béni est venu auprès de vous. Hazarakum, Ramadan est venu, Hazara se présente. وفيه ليلة خير من ألف شهر. Il y a le meilleur nuit là-bas qui est meilleur que 1000 mois. Man haromoha faqad haromal khayra kulluhu. Et celui qui est resté, celui qui n'a pas profité des bénédictions de cette nuit, il est resté privé de toute bénédiction. Et voilà, yahrumu khayraha illa mahrum. Et sauf une personne qui est frappée de malheur, ou bien qui peut rester qui est privé de cette bénédiction, celui seulement qui est mahroum. Mahroum signifie celui qui ne puisse pas avoir de bénédiction ou bien de bonheur. Mais si, sauf celui-là, les autres peuvent avoir toujours des bénédictions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il y a trois significations, de différentes significations. Il y a de honneur, il y a aussi de estimation, il y a aussi de force et puissance. Et dans les autres versets aussi, Allah Ta'ala dit que nous avons révélé le Coran fi Laylatun Mubaraka, une nuit qui est bénie. Dans une autre surah. Et quand on parle de honneur, c'est-à-dire ça pour donner honneur, ça pour honorer aussi les gens. Et quand on parle d'estimation, signifie qu'on estime selon chacun, la capacité de chacun pour décider, donner, et estimation comme on fait le poids et les mesures, estime les actes des gens. Ça aussi, c'est pendant cette nuit. Et comme c'est le puissant aussi, il y a aussi le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir et la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste dans cette nuit. Et surtout, les anges descendent. Le Saint-Coran confirme les anges descendent. Et Allah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit que les anges descendent pendant cette période pour amener tous les comptes rendus et de voir comment les gens sont en train de prier, comment les gens sont en train de demander pardon, comment les gens sont en train de supplier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, précisément, qu'est-ce que le croyant doit faire pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions-là liées à cette nuit bénie? Et certainement, sur ce point aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a bien enseigné, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man yakum laylatul qadr. Celui qui a fait Qiyamul Layl, surtout dans le Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaban. Avec la foi était bonne. Ça, c'est le premier pas. Quand la foi n'est pas correcte, même si vous êtes en train de faire n'importe quoi, de quelle adoration, quelle méditation, vous ne pouvez pas arriver pour gagner les bénédictions, bien bonheur ou bien les bénéfices. Premier pas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man yakum laylatul qadr imanan. Iman doit être bon et correct. Les doctrines doivent être bonnes et correctes. Ça, c'est le premier point. Wa ihtisaban. Et celui qui se contrôle, celui qui fait l'autocritique, il est en train de faire, s'examine lui-même, d'enlever les péchés, d'adopter encore les bons actes. غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah va lui pardonner tous ces péchés qui sont passés. Et surtout, man yakum laylatul qadr. Celui qui a fait laylatul qadr, qiyamul layl, celui qui a fait la nuit pendant cette période, mais avec iman et ihtisab. Iman, la foi, ihtisab, autocritique. Et si vous faites ça, Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah va enlever ces péchés. Maintenant, comment chercher, comment précisément savoir que Laylatul Qadr c'est quoi et comment et c'est quel jour? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une fois a fait l'itikaf dans la deuxième décade. Et ensuite, quand il a voulu sortir, il a dit qu'Allah m'a révélé qu'il y a Laylatul Qadr dans les dernières décades, troisième décade. Raison pour laquelle ceux qui ont fait itikaf avec moi du 10e jour jusqu'au 20e, ils continuent. On va continuer itikaf cette année jusqu'à la fin de Ramadan. Il a dit que Allah Ta'ala m'a dit qu'il y a une nuit de décret dans cette période. Et dans plusieurs hadiths, c'est la période pendant laquelle il faut chercher. Et cette année, il a dit, Faman kana mataharriha, celui qui veut chercher Laylatul Qadr, فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. Il le cherche pendant cette dernière nuit. Ça, on voit que comme c'était plus précisément concernant cette année. Mais sinon, généralement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, en Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, taharraw laylatul qadr fil vitri. من العشر الأواخر من رمضان. Ça c'est le hadith de Bukhari. Quand Aïcha radhiyallahu ta'ala anha dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit taharraw laylatul qadr. Cherchez laylatul qadr. Faire les efforts pour chercher laylatul qadr. Et surtout le mot qui est taharraw, on doit comprendre ça. Il n'a pas dit que une nuit est là, voilà, tous en train de faire. Chaque personne soi-même, chaque croyant doit chercher, faire les efforts. Raison pour laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot taharraw. Ça, c'est faire les efforts. C'est comme on veut chercher quelque chose dans le sable ou bien quelque part. Là, vous faites les efforts. C'est où? C'est comment? Comment je peux trouver? Ou bien quand vous perdez quelque chose, vous faites les efforts pour chercher ça. C'est ça le mot que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, taharraw. Chercher. Ce n'est pas facilement vous allez trouver ça. Vous allez faire les efforts pour chercher ça. Taharraw laylatul qadr fil vitr. C'est-à-dire les jours impairs. Min al-ashr al-awakhir, les derniers 10 jours de Ramadan, dernières décades de min Ramadan, de Ramadan. Et Moussa, avant de continuer, vous dites que le saint prophète nous recommande de chercher pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons une pratique qui a pris de l'ampleur. Oui. Cette pratique, il s'agit de chercher précisément le 27e jour du mois de Ramadan. Parce que les savants, un peu partout, ont enseigné que le 27e jour du mois de Ramadan, c'est le jour de Laylatul Qadr.
Ça fait que ces jours-là, cette nuit précisément, les hommes partent se regrouper dans la mosquée pour veiller ensemble dans les prières nocturnes. J'aimerais savoir si cette pratique, ces jours précisément, qu'est-ce que le Coran, le saint prophète Mohammed nous enseigne? Une fois, plusieurs sahaba ont vu les rêves concernant Laylatul Qadr. Et ils sont venus raconter auprès de son prophète que nous avons vu, moi j'ai vu tel rêve, l'autre a dit, moi j'ai vu tel rêve. Quand il a entendu le rêve de tout un chacun, il a dit que moi je vois, j'estime que tous vos rêves se rassemblent pour dire cette dernière nuit. Ce que je viens de vous tout à l'heure dire, là, ce moment-là dit que Faman Kana Mutaharriha Falyataharraha Fi Sabilawah. Et surtout cette année, plus précisément cette année, il a dit que je vois vos rêves sont en train de nous conduire, que Laylatul Qadr c'est dans les 7 derniers jours. Mais ça peut être uniquement cette année. Mais généralement, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit que cherchez Laylatul Qadr fil vitri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cherchez dans les jours impairs. Nulle part, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est précisément telle nuit. Il n'a pas dit que c'est uniquement une seule nuit. Pourquoi ça? L'islam n'est pas une religion qui peut vous laisser les pratiques ou bien faire, de vous laisser vous priver de faire les efforts. L'islam vous recommande que vous continuez à faire les efforts. On n'a pas dit que non, précisément ici, tel jour vous venez et vous trouvez tout. Non. On dit cherchez, continuez, comme creuser. Taharra. Pour ne pas paraître les musulmans que non, ils vont laisser tous d'autres jours de venir dans la mosquée une seule journée. Un effort constant. Un effort constant, Rasulullah sallam et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu nous laisser dans ce sens. Et Rasulullah sallam a dit que Allah ta'ala m'avait informé des nuits de décret. Je suis sorti pour vous informer. Il a vu des personnes étaient en train de se bagarrer. Et comme il approchait des haies pour les séparer, et ensuite il a dit que j'ai oublié maintenant c'était quelle nuit. Et moi je vois que c'est meilleur, c'est bon que quand j'ai oublié. Pour ne pas vous donner un point précis, mais vous donner quand même une période. Et dans cette période, il a dit surtout les 5 nuits, ils sont vitres, c'est-à-dire les nuits impaires. Et les musulmans et les gens qui sont en train de s'efforcer, bien de dire comment n'importe quoi, uniquement pour le 27e jour, et encore les pratiques qui sont là, de bloquer les avenirs, de chercher, de parfois louer même les imams, et les imams aussi sont en train de faire les efforts que voilà, on va nous amener tel côté, on va nous donner tel don, ou bien tel habit, bien tel chèvre, ou bien mouton, ou quoi, pour que je vais faire la prière nocturne, ou bien pendant cette nuit. Il n'y a pas cette pratique dans la vie de Rasulullah sallallahu. Les pratiques pareilles n'existent même pas dans la vie des Sahaba. C'est ça, ce sont les points et raisons pour lesquelles Imam Mahdi devait venir. Quand la Jamaat islamique Ahmadiyya dit que Ahmadiyya c'est une renaissance de l'islam. Ce n'est pas ça que nous avons amené notre Coran. Mais le même Coran pratique, expliqué et pratiqué est bon et dit fort. Tel que Rasulullah a pratiqué. Quand il a bien dit que cherchez Laylatul Qadr, taharraw Laylatul Qadr, fil vitri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Et comment et qui peut dire que non, voilà, chercher seulement, ou bien cherchons seulement, dans une seule nuit, louer un imam, arrangeons les chaises ici, en train de danser et de donner aussi les dons et de faire passer les, je ne sais pas quoi, des paniers et les autres pour récolter petites contributions pour l'imam et déranger aussi les voisins. La prière de Laylatul Qadr, et surtout pendant cette période, c'est beaucoup plus individuel. C'est beaucoup plus individuel. Il a dit de tout un chacun, faire les efforts, chercher ça. Et là, vous voyez, dans le hadith aussi, il dit, Man yakum, celui qui sera stable pendant cette période, celui qui est debout pendant cette période. Laylatul imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Celui qui est en train de faire qiyam,
Il n'a pas dit de faire le discours. Nulle part, vous lisez les hadiths de début jusqu'à la fin, vous verrez nulle part que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit rassemblez-vous ici, faire le discours, expliquer les gens que signifie Laylatul Qadr ou bien comment. Non. Ça, c'est maintenant la période. Allez, tout un chacun. Allez-y et faire les efforts. Explications sont avant ou bien après. Maintenant, c'est le moment de travail. Allons. Et quand Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha a dit que Ya Rasulallah, si je trouve Laylatul Qadr. Nous, avant de venir à ça, ouais, comme vous venez de le dire, il faut chercher la nuit du décret pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. 10 derniers jours du mois de Ramadan et surtout les fil vitres, surtout les nuits impaires. Voilà, 21e, 23e, 25e, 27e et 29e jour. Les nuits. Nous, avant de venir à cette prière-ci, il y a une prière particulièrement enseignée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le Coran doit réciter pendant cette nuit bénie. Avant de venir à ça, j'aimerais savoir quel est le lien qui existe entre le Saint-Coran et cette nuit. Parce que Dieu dit qu'il a révélé le Coran pendant la nuit du décret. Oui, certainement quand le Coran dit « Inna anzalnahu fi laylatul qadr ». Oui, certainement. Pourquoi je vous pose cette question? Il y a des savants qui disent qu'il faut obligatoirement finir la lecture du Saint-Coran pendant cette nuit. Et il y a des gens qui le font. Ah non, non, ça, Rasulullah sallallahu a interdit de finir ou bien de compléter la lecture du Saint-Coran moins de 3 jours. Moins de 3 jours, il a interdit ça. Moins de 3 jours, oui, c'est-à-dire si maximum vous voulez réciter les parties du Saint-Coran, c'est dans les 24 heures, ça peut être 10 parties. Comme c'est 30 parties, et vous pouvez réciter ça dans les 3 jours. Moins de ça, il a interdit ça. Mais ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de pratiquer, que nous allons lire le Coran de début jusqu'à la fin dans une seule nuit, c'est pratiquement impossible dans ce sens-là. Quelqu'un peut réciter, mais qui va comprendre? C'est 30 parties, pendant 5-6 heures de temps. C'est-à-dire, moi, c'est la pratique qui est courante. Ceux qui savent lire le Coran viennent dans la mosquée, et chacun a un Coran. Vous lisez par partie. Vous lisez votre partie, vous passez à l'autre, à tous les rôles. Donc, jusqu'à ce qu'on récite en intégralité tous les 5 Corans. Voilà, c'est cette pratique qui est courante chez nous ici. Oui, c'est ça qu'on dit que les pratiques pareilles. Que dit l'islam en tout cas par rapport à cette pratique. Les pratiques pareilles, nous ne trouvons pas dans la vie des Sahaba, dans la vie de son prophète. Les pratiques que nous trouvons que Rasulullah sallam récitait le Coran, révisait le Coran, Ange Gabriel venait réviser le Coran dans les mois de Ramadan. Et maximum qu'il a récité et révisé le Coran dans les mois de Ramadan, c'était 2 fois. 2 fois dans les mois de Ramadan. Et lui-même a expliqué ça, qu'il ne faut pas aller au-delà de 3 jours. Minimum, c'est 3 jours que vous pouvez, si vous voulez compléter, vous pouvez compléter. Mais concernant Laylatul Qadr, là, il a dit, cherchez, taharraw, dans un autre hadith, il a dit, altamisu. Ça aussi, c'est pour chercher, pour faire les efforts, creuser. Et Aisha radhiyallahu ta'ala anha a posé la question, Ya Rasulallah, si je trouve Laylatul Qadr, je dois faire quelle prière? Il a dit, il fallait faire cette prière, Allahumma, innaka afuun. Allah, certainement, vous êtes pardonnant. Tuhibbul afwa. Vous aimez pardonner les gens. Fa'fu anni. Pardonne-moi. Dans cette prière aussi, si nous sommes intelligents, certainement, si nous pouvons voir, dans cette prière aussi, il a dit, Fa'fu anni. Pardonne-moi. Ça, c'est pour quoi? Que la personne est en train de prier individuellement. Seule. Fa'fu anni. C'est singulier. Bien sûr, il n'est pas interdit de prier aussi, faire des prières un peu pour motiver les gens en congrégation. Nafl aussi. Mais les prières que surtout Rasulullah sallam a enseignées concernant Laylatul Qadr, c'est que Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça, c'est singulier. C'est-à-dire, comme chacun est en train de prier de sa propre façon, ou bien de sa propre état seul lui-même, c'est ça qui est beaucoup plus mieux. Et c'est ça que nous voyons, c'était la vie, dans la vie de Rasulullah. Le saint prophète Mohammed étant le modèle, on doit s'évertuer pour suivre sa pratique
Oui, certainement. Nous sommes presque à terme de notre émission. Nous allons vous demander de prodiguer des conseils à l'endroit de nos téléspectateurs. En quelques mots. Oui, concernant Laylatul Qadr, comme nous sommes en train de parler de ce sujet, c'est ça. Dans le Coran, les bénédictions sont bien. Des pratiques courantes aujourd'hui. Oui, les pratiques dans le Coran, c'est bien expliqué. Comme on dit que le meilleur de 1000 mois. 1000 mois, c'est pratiquement plus ou moins 80 ans. C'est comme toute la vie de quelqu'un. Si on trouve ces moments, certainement, ces moments sera meilleur de toute sa vie. Si on trouve ça. Maintenant, la question que les gens demandent, comment savoir que si j'ai trouvé la Laylatul Qadr ou non? Si vous avez trouvé, ou bien si quelqu'un a trouvé la Laylatul Qadr, ça c'est un changement total. Il n'y aura plus question de revenir encore dans la vie sale ou bien des péchés. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui a fait la Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Toutes les péchés seront enlevés. Ça signifie quoi? Et voilà, la personne ne va plus revenir. C'est quand vous montez échelon, quand vous montez l'escalier. L'escalier spirituel, votre pas spirituel sera plus maintenant et non en arrière. Voilà l'akhiratu khayrul laka min al-ula. Le pas qui vient, le temps qui vient après, ce sera plus meilleur que du passé. Et c'est ça qui va confirmer que certainement vous avez bénéficié de la Laylatul Qadr. Sinon, de veiller toute la nuit, de manger, de boire, de faire le discours ou de bloquer les avenirs ou bien de donner autant comme contribution à un imam. Et demain, et le lendemain, vous rentrez encore dans votre vie, même vie qui était avant Ramadan. Ça n'a rien profité, ça n'a rien donné. Même si la Laylatul Qadr était tombée cette nuit, c'est comme la pluie est tombée sur une pierre. Et ça ne profite rien absolument les pierres. Ça tombe, mais dès que ça tombe, l'eau glisse et la pierre est toujours sèche. Et séchée. C'est-à-dire, si nous réellement, oui, si réellement nous voulons profiter de la Laylatul Qadr, on doit demander le pardon et on doit suivre les pratiques de son professeur et non d'autres pratiques. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes ces explications. Je pense que nos téléspectateurs le sont également. Et nous vous sommes reconnaissants, nous vous remercions pour votre disponibilité surtout. Suivre la pratique du saint prophète Mohammed sallam, je pense que c'est la seule voie d'obtenir le pardon auprès d'Allah. Que Dieu nous aide à comprendre et à pratiquer la pratique du saint prophète Mohammed sallam. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم